Et ben voilà, bien le bonjour, amis du rasage. Voilà, petite vidéo aujourd'hui, rasage au coupe-chou et en même temps test de mon nouveau bébé, hein. Donc voilà, pour ceux qui l'ont peut-être vu en photo, hein, Fila 14, spécial barbe dure, voilà, qui est pas en trop mauvais état. Donc au niveau affilage, il a reçu le même traitement que le Fila 14 de Karim, hein, dont il a parlé dans sa dernière vidéo. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors au niveau produit, la gamme Pro Raso, Wood and Spicy. Ça, je ne pense pas que quelqu'un l'ait déjà présenté aussi. Donc ça, c'est une crème, hein, comme chez Pro Raso. Mais ici, voilà, elle est conditionnée en plus grosse pochette. C'est pas mal du tout, hein, comme d'habitude, très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc on va commencer par monter la mousse. Donc, mon petit bol de chez One Barber. Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hop. Voilà, petite noix dans le fond du bol. Le blaireau assorti. C'est assez rare que je fasse mes mousses au bol, mais avec les crèmes comme ça au Pro Raso, c'est encore assez agréable. Ça monte assez rapidement. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes d'eau pour avoir une mousse bien garnie. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de tourner pendant 2 ans. Voilà, on voit que ça accroche. Voilà. De toute façon, en général, je la retravaille toujours un peu sur la figure aussi. Donc ça, c'est une gamme qui comprend la crème à raser, le baume après rasage. Il n'y a pas d'aftershave alcoolisé, ça c'est un peu dommage, mais bon. Par contre, il y a une Cologne en spray assortie aussi qui sent très bon. Et donc dans cette gamme-là, il y a Wood and Spicy, il y a Azure Lime, ça j'ai jamais essayé. Et il y a Cyprès Vétiver aussi qui sent bon aussi, c'est très frais. Un peu plus boisé que ça, mais c'est bien aussi. Même avec une mousse montée au bol, je travaille toujours un peu au visage quand même, histoire de bien saturer les poils en savon. Voilà. Donc ça, le filat spécial Parabarba Duras, c'est le filat en fait que je cherche à avoir depuis que j'ai commencé à me raser au coupe-chou, donc ça fait déjà un moment.
Et donc c'était un peu mon Graal, si on veut. Et là j'ai réussi à en trouver un en état correct, quoi. Voilà, j'ai dû le polir, etc. Mais enfin ça c'est pas dramatique. Et voilà. On va voir ce que ça vaut. On va surtout voir si mon affilage est correct. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on est sur une barbe de quasiment 4 jours. La dernière fois que je me suis rasé, justement, c'était samedi passé. Là, on est mercredi. C'était samedi passé avec le fil à 14 de Karim pour l'essayer. Je ne me suis pas rasé depuis. Donc il y a quand même du poil. Donc bien entendu, je l'ai eu... Chez Vredi, on n'en parle même pas. Je crois que je m'en serais même pas servi comme coupe-papier. Ça coupe vraiment plus. Ah, comme ouvre-lettre, parce que coupe-papier, je crois que c'est encore un belgicisme. Donc celui-là, il a eu droit à un reset complet, hein. Un petit coup sur la pierre 1000 pour lui redonner un biseau, la 2000 pour continuer, la 5000 pour pré-polir. Parce que pas évident, hein, voilà. Donc je disais 1000, 2000, 5000 pour pré-polir. Après, même chose que sur celui de Karim, hein, cuticule en dilution. Et après, la japonaise Nakayama avec une progression Asano Nagura. Donc les trois Nagura de granulométrie différente, de finesse différente. Et on termine avec toujours la même Nakayama avec une boue faite à la plaque diamantée pour la finition et puis à l'eau claire. Et après, c'est mis 20 passes de canevas, 25 passes sur le cuir, sur le kanayama, sur la partie un peu plus rêche, enfin sur le cuir un peu plus suède, comme ils appellent ça. Ça ressemble à une ceinture Herold hein, au niveau sensation. 50 passes sur le côté cordovent et c'est tout. C'est prometteur. J'ai pas encore essayé à contresens, mais c'est prometteur.
Donc en fait celui que j'ai refait de Karim, c'était mon premier essai avec le set de Nagura Asano. C'était un peu le Kobe entre guillemets, mais le résultat était franchement pas mal. En tout cas lui en avait l'air satisfait quand je l'ai essayé moi aussi. Donc voilà, pour ceux qui suivent un peu, bah, j'ai mis le doigt dans l'engrenage des pierres naturelles japonaises. Et en général, quand on commence avec ça, il y a une forme d'addiction. Ça marche tellement bien quand on sait un peu s'en servir. Moi, je ne sais pas encore, hein, je commence. Mais il faut lire un petit peu faut lire un petit peu ce que disent les plus anciens, les plus habitués là-dessus. Il y en a certains qui s'y connaissent, qui connaissent leurs pierres par cœur. Et ça, c'est fort intéressant. C'est un sujet assez intéressant. Ça change un peu des pierres traditionnelles, on va dire. Pierres traditionnelles, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même routine. C'est telle pierre avec tel bout à bout, c'est toujours la même granulométrie. Il n'y a rien de, je vais pas dire compliqué, mais il n'y a pas ce côté un peu passionnant, justement, des japonaises avec leurs différentes nagura, leurs différentes capacités leurs capacités abrasives. Il y en a qui sont très rapides, d'autres pas. Il y en a des plus durs, des moins durs. Il y en a certains qui sont plus tendres mais plus fines. Enfin, ça, si on veut, on n'en finit pas évidemment. Hein, mais... Bon, dans l'autre sens. J'en ai même lu certains qui disaient que il se rasait directement en sortie de pierre, pas besoin de cuire. Mais comme je disais, il y en a qui disent pas besoin de cuire. J'ai jamais essayé encore. Mais ça doit être faisable. C'est vrai qu'avec une progression plus classique en sortie de pâte verte, il faut toujours, moi je préconise toujours plusieurs centaines de passes sur le cuir avant d'avoir un résultat doux. Et ici, voilà, 50 passes, limite j'en aurais fait moins, ça aurait été encore bien. Sur celui de Karim, j'ai fait en tout et pour tout. Donc après être sorti de la pierre de finition, j'ai fait 10 allers-retours sur un canevas et 30, je crois 30 passes sur un cuir nu, c'est tout. Parce que j'avais pas mon Kanayama avec, donc j'ai pris un cuir, une lanière made in Chewbacca. Donc ça c'est du bon cuir aussi. Et 30 passes. Et voilà, nickel.
Il n'y a même pas besoin d'une troisième passe en fait. Je vais en faire un peu sur les joues pour dire. Peut-être un peu juste là. Sinon c'est nickel. Donc au niveau comment, de la lame, bon ça reste un fil à 14. Il y en a qui disent qu'ils sont meilleurs que les 14 classiques. Meilleurs je ne dirais pas. Moi je le voulais vraiment depuis longtemps, c'est plus une question limite de look même. Hein. J'aime bien son genre avec sa soie recouverte de caoutchouc, etc. Je trouve qu'il est beau. Bon, au niveau efficacité, de ce que j'ai déjà essayé comme 14, bah, ça se vaut. C'est pas non plus, c'est pas non plus une merveille par rapport aux autres, quoi. Bon, ici, encore un peu là et là toujours, parce que j'ai comme deux creux ici au niveau de la gorge, où je dois toujours repasser un peu, mais pour le reste, il n'y a plus rien. Bon, la troisième passe, c'est un peu pour le plaisir aussi. Si on a une lame qui coupe bien, normalement, un aller, un retour, et c'est bon. On va prendre un peu de travers. Ce qui est sûr au niveau des pierres japonaises, c'est que j'ai certains coupe-choux que j'ai qui sont bons, même très bons, qui ratent bien, qui sont doux, et qui vont repasser dessus quand même. Même si il y en a certains, je les ai repréparés, il y a peut-être 5 ou 6 rasages, mais je vais les repasser dessus. Franchement, il y a une telle différence. Ça coupe pas mieux, mais c'est beaucoup plus doux. Avec certaines lames, le petit tiraillement qu'on peut parfois un peu ressentir, ici on ne le sent pas. Limite, il faut pas mettre d'après rasage. Voilà. Alors pour ce qui est de la glisse, hein, Pro Raso, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est égal à lui-même. Ça fait une bonne mousse, ça monte facilement. Ça protège bien. C'est pas spécialement cher. Donc prochainement, je tâcherai de refaire encore une vidéo parce que j'ai un autre coupe-chou que j'ai réaffûté avec une autre pierre japonaise que j'ai eue aussi, qui est moins dure que la Nakayama qui a servi pour celui-ci et celui de Karim. À tester.
Bon, maintenant les japonaises, tout le monde dit ça coûte cher, c'est pas faux, c'est pas donné. Maintenant en théorie, si vous en achetez une, vous l'achetez pour longtemps. C'est un peu comme le cuir Kanayama, hein, c'est un truc de passionné, voilà. C'est un peu comme, j'ai vu dernièrement un reportage sur une bande de fêlés qui avaient les moyens, qui se sont battus presque pour racheter une petite feuille en or comme ça, qui faisait partie de la couronne impériale de Napoléon Ier. Je sais pas combien elle est partie. Tout ça pour un morceau de fer, de ferraille comme ça, enfin en or je veux bien, mais voilà. Donc finalement, entre acheter 2 ou 3 pierres japonaises et aller se battre pour acheter un morceau de feuille comme ça plaqué or, bah je sais pas qui est le plus fou des deux. C'est une question de goût aussi, passion, hein. Donc voilà, avec la noquette, la noisette, noquette c'est encore bien belge ça, avec la noisette de Pro-Raso que j'avais mis, hein, il y a encore de quoi faire 2 passes à l'aise. Donc j'en ai mis voilà, un morceau comme ça. Et ça suffit amplement. Donc celui-ci il est nickel, validé, hein. Voilà. Donc Philharmonica, spécial para Barbaduras. Vous m'excuserez pour mon accent de cochon. Voilà, la prochaine étape c'est de... Je conseille voilà, qu'on la voit, la petite lyre là. Il manque... Enfin, il n'y avait plus que quelques fragments de peinture dorée dessus, donc ça je l'ai repassé à la brosse. Et maintenant il va falloir jouer à Michel-Ange pour essayer de la repeindre correctement. Ça se fera un de ces 4. Et voilà. Donc je trouvais déjà les filats 14 très doux, mais depuis que j'ai découvert les affilages à la japonaise, c'est même plus doux. On ne sent presque pas la lame en fait. Alors la pâte verte, au chiottes, hein. Plus utile. J'ai encore un cuir avec de la pâte verte dessus. Un petit strop là, et il me sert pour mes couteaux de cuisine, uniquement. Pour les rasoirs, je ne m'en sers plus. Le petit baume qui va bien. C'est un peu dommage ça qu'il n'y ait pas la S alcoolisée. Bon, un baume c'est bien aussi. Voilà, il n'en faut pas 2 tonnes, hein, juste un peu. Voilà, et quand on passe la main, on ne sent plus rien. C'est le BBS total, intersidéral garanti. Alors si jamais il y en a qui ont envie d'investir dans de la pierre japonaise, première chose à faire, renseignez-vous bien avant d'acheter quoi que ce soit, parce que sinon vous pouvez acheter quelque chose qui va merveiller, comme vous pouvez acheter quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a des pierres qui ne correspondent pas pour les rasoirs du tout, il y en a qui sont trop peu dures ou trop tendres, enfin, qui sont plus prévues pour les couteaux. Il y a de la contrefaçon aussi, tentez plus, hein, donc ça il faut bien faire attention de ne pas aller acheter chez n'importe qui non plus, ça il faut se renseigner un peu. Il y a des vendeurs qui sont reconnus corrects, honnêtes. Voilà, la petite Cologne. Voilà, on est reçu ici, ça ne pique pas. Qui sont reconnus, comme on dit, pignon sur rue, là. Il vaut mieux aller chez ceux-là, même si parfois ça peut coûter un peu plus cher, mais si vous achetez, qu'est-ce que je sais, moi, un set de Nagura à 40 €, il faut bien vous dire que ça, à tous les coups, c'est du faux. C'est n'importe quoi avec un petit tampon qui ressemble, et, ça n'ira pas. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo, et un de ces jours. Bye bye.